Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de nos canaux de communication préférentiels. Sous la vidéo, vous allez trouver un fichier PDF qui reprend un questionnaire que vous pourriez remplir pour savoir si vous êtes plutôt visuel, auditif ou kinesthésique. Alors faites-le à votre aise, mais en attendant, je vais vous expliquer l'importance de savoir si vous êtes plutôt visuel, auditif ou kinesthésique. Alors d'abord, la question: que pensez-vous être? Parce que quand je pose la question à mes étudiants, tous me disent « je suis plutôt visuel ou auditif », mais aucun ne me parle du kinesthésique. C'est un mot qui n'est pas connu par les étudiants, même pas par leurs parents. Après, je leur demande quelle importance est-ce que ça aurait au niveau de mon apprentissage de savoir que je suis plutôt visuel ou auditif ou autre chose. Alors ils me répondent souvent des choses du genre, oui, au niveau de la façon d'apprendre. Par exemple, effectivement, l'auditif, souvent, il mémorise en parlant à voix haute. Le kinesthésique, il marche pour mémoriser. Moi, je reconnais les kinesthésiques en classe parce que souvent, ils se balancent sur leur chaise pendant que je parle en jouant avec un bic. Le balancement énerve les professeurs, mais moi qui suis kinesthésique, mais vraiment fort kinesthésique, je peux vous dire que ce balancement me permettait de beaucoup mieux écouter, de mieux me concentrer que si je devais écouter sans bouger. C'est ça. Mais après, je leur demande, oui, mais encore, à quoi est-ce que ça peut servir de savoir ça? Et ils ne savent plus me répondre. Alors, simplement, voici une classe. Voici le tableau, le professeur, son bureau, les différents bancs. Si vous étiez super visuel, où vous placeriez-vous en classe? Où devriez-vous vous placer? Alors souvent, dans les classes, j'entends des élèves qui me disent devant, d'autres qui me disent au milieu, d'autres qui me disent à l'arrière. Donc moi, si j'étais visuel, je me mettrais au deuxième banc, au milieu, parce que là, mon champ de vision est parfait. Si je suis trop près du tableau, je ne vois pas facilement ce qu'il y a sur les côtés. Et au deuxième banc, je vois encore les petits détails que le professeur met au tableau, tandis que derrière, je ne les verrai plus. Je demande après où l'auditif devrait-il se placer. Et là, ils me répondent souvent devant. Effectivement, le but de l'auditif, c'est de bien entendre. Alors souvent, il se met près du professeur et on dit souvent que la parole du professeur part de sa bouche, arrive dans l'oreille de l'auditif et de son oreille, ça passe directement à sa main. Si je regarde comment ça prend en note un auditif, souvent, et ça c'est pas une caricature, je vois des feuilles comme ça toutes les semaines, souvent la page est comme ça. La page est pleine. Il y a tout. Souvent même au mot près. Mais il n'y a rien qui ressort. Tandis que les visuels, c'est différent. Souvent, le visuel a des notes avec des titres et des sous-titres. Des notes structurées. Alors le titre, le sous-titre, que les filles souvent, par exemple, soulignent en ondulé rose, mais je n'ai pas de rose. Donc des couleurs. Alors il y a des décalages dans le texte, des tableaux, des schémas. Je vous invite à vous poser la question, si vous deviez emprunter des notes, est-ce que vous préféreriez prendre des notes de l'auditif ou du visuel? Et souvent, la réponse que les gens me donnent, c'est des notes du visuel. Et je leur demande pourquoi. Et ils me répondent parce que ils ne savent pas. Et moi, je leur réponds, moi qui suis kinesthésique et pas du tout visuel, j'adore les notes des visuels parce que là, c'est déjà structuré. Au niveau de la mémorisation, on verra que le mot structure est super important. En plus, peut-être qu'en tant que kinesthésique, j'ai la sensation que c'est la matière qui vient à moi, qu'elle s'impose à moi, qu'elle me saute aux yeux. Tandis que là, j'ai l'impression que je dois faire un effort. Alors voilà pourquoi moi je prends ces notes de visuel. Simplement, il faut faire attention aux notes de visuel. Souvent, il n'écrit que ce petit schéma. Si on l'interroge, il en parle pendant 10 minutes. Parce qu'il connaît la matière. Moi, je vois ce schéma-là, je suis capable d'en parler 3 secondes. Alors, où doit se placer le kinesthésique? Eh bien, souvent, on me répond à l'arrière. Non, en fait, le kinesthésique, c'est très relationnel. Souvent, les kinesthésiques, ce qu'ils n'aiment pas, c'est se sentir seuls. Alors souvent, ils préfèrent travailler dans la salle à manger ou dans le salon, ou dans la cuisine.
Mais moi, je leur dis de retourner dans leur chambre parce que s'il y a du bruit dans la salle à manger, ça ne va pas. Alors souvent, le kinesthésique en classe, comme il est très relationnel, il se place avec ses copains. Si le copain est là, il se met là. Si le copain est là, il se met là. C'est un peu ça. Au niveau de la prise de notes, il n'y a pas une prise de notes kinesthésique. Donc c'est le deuxième canal qui joue. Et moi, par exemple, je suis kinesthésique puis auditif. Alors j'ai commencé comme un auditif, mais simplement après 3 minutes, souvent il y avait une petite auto qui apparaissait sur ma feuille. Et puis des trucs du genre Cédric aime Vanessa. Et des carabouchas, des gribouillis, des choses comme ça. Souvent, le kinesthésique n'a pas de notes fiables. Il doit travailler avec les notes des autres. Sinon, il part avec maximum 4 sur 20. Alors, je vous ai proposé de remplir le questionnaire. Je dois vous avouer quelque chose. Les résultats ne m'intéressent pas. C'est drôle, je vous donne un questionnaire et les résultats ne m'intéressent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons tous en nous 3 mémoires. Une mémoire visuelle extrêmement puissante. Là, mon cerveau voit en 1 seconde à peu près 20 000 choses. Utilisons-la. On a tous une mémoire auditive qui n'est pas mauvaise, et une mémoire motrice, quand j'écris 15 fois le mot compliqué, et que la 16e fois, ma main l'écrit toute seule, ou que je marche pour mémoriser. Alors utilisons notre mémoire, quels que soient nos résultats. Le seul intérêt, c'est peut-être de voir si vous êtes un peu tout, un peu auditif, un peu visuel, un peu kinesthésique, ou alors si vous avez une grosse dominante. Moi, par exemple, je suis à 68% kinesthésique, 24% auditif et 8% visuel. Je ne suis pas du tout visuel. Alors, je vais vous expliquer quand même, pour terminer, les différences entre les 3. En fait, un auditif, un visuel, un kinesthésique, ce sont des personnes qui réagissent différemment selon les situations. Alors, au niveau de l'apprentissage, le visuel, il apprend en voyant. Souvent, il se rappelle, par exemple, que la question que le prof pose, c'est à la page 37, c'est en haut à droite. L'auditif, il apprend en entendant. Et le kinesthésique, c'est drôle, mais il apprend plutôt en faisant. Si moi, je devais apprendre une fraction à un kinesthésique, je lui apporterais une tarte et un couteau, et je lui demanderais combien je peux servir de personnes avec ça. En lui demandant, par exemple, coupe-moi un quart et un tiers, et dis-moi combien je peux servir de personnes avec ça. C'est en faisant que ça ira le mieux. Alors faire, dans les cours, c'est pas évident. Moi qui suis kinesthésique, je peux vous le dire, il n'y a pas beaucoup de cours où j'ai dû faire. Au niveau de l'apprentissage d'une tâche, souvent, le visuel se demande à ce moment-là comment réaliser cette tâche. Et souvent, il voit tout de suite une solution, il fonce dessus, mais il se casse les dents parce qu'en fait, il n'a pas lu les 3 derniers mots de la question. Je présente des textes à mes étudiants et moi, je reconnais tout de suite le visuel parce que l'étudiant me lit à la vitesse VV' le texte. Après, je lui demande, tu as lu? Oui. Tu as compris? Oui. Tu connais? Oui. Je lui pose 3 questions, il ne sait pas me répondre à aucune des 3 questions. C'est typique des visuels. Alors, si le visuel se demande comment, l'auditif se demande plutôt pourquoi est-ce qu'il faudrait que je réalise cette tâche? Et souvent, 3 semaines après, il se pose encore la même question, parce que c'est très logique, un auditif. Pour un auditif, il faut que tout soit justifié, il faut qu'il comprenne. Tant qu'il n'a pas compris, il n'est pas content. Et le kinesthésique, lui, il ne se demande pas comment ou pourquoi, il se demande plutôt avec qui ou par qui cette tâche pourrait être réalisée. Alors ça veut déjà dire que le kinesthésique, il ne doit pas travailler tout seul. Alors moi, je dis au kinesthésique, travaille avec tes copains, mais je le dis aussi aux auditifs, parce que l'auditif, il comprend par l'explication. Un auditif qui passerait 1 heure devant une feuille sans comprendre, c'est idiot. Pour moi, il vaut mieux qu'il aille trouver quelqu'un qui va lui relire la matière, lui réexpliquer la matière. C'est en entendant qu'il va comprendre. Donc l'auditif aussi doit travailler avec des amis. Et je terminerai, parce qu'on peut dire beaucoup de choses, sur les valeurs. Eh bien souvent, le visuel a comme valeur principale sa réussite à lui. Et ça sert dans les études. L'auditif a plutôt comme valeur la logique et l'effort. Et ça sert beaucoup dans les études. Ils aiment les choses rationnelles, expliquées, justifiées. Ils adorent les raisonnements de cause à effet. Et le sens de l'effort, ça sert aussi beaucoup aux études. Tandis que le kinesthésique, lui, ses valeurs, c'est plutôt le plaisir, le bien-être, le confort. Et ça doit se gérer.
Parce que les études, ce n'est pas que du plaisir, du bien-être, du confort. Et c'est souvent ça la difficulté des kinesthésiques. Mais comme je le dis souvent, le kinesthésique qui gère bien ses loisirs, moi je crois qu'il gérera bien son travail. Alors tout à l'heure, je vous parlais des pauses, et pour les kinesthésiques, je leur dis, les pauses, il y a 3 conditions primordiales pour qu'une pause soit réussie. La première, c'est qu'elle soit aérée, le cerveau et l'oxygène. Le deuxième, c'est qu'il faut hydrater, qu'elle soit hydratée. En fait, votre cerveau, vous ne le savez pas, mais c'est une vraie éponge. Votre corps fait 60% d'eau, vos dents 2%, vos os 15%, mais le cerveau 85% d'eau. Si je prends votre cerveau et que je le presse comme un vulgaire citron, je remplis une bouteille d'1,5 litre. En plus, votre cerveau réside dans un liquide qui s'appelle le liquide céphalorachidien, qui se renouvelle à peu près toutes les 4 heures. Et donc, quand vous travaillez, buvez régulièrement de l'eau plate. Pas de l'eau gazeuse ou du coca ou des choses comme ça, parce que tout ça, c'est diurétique. Ça fait fuir l'eau de votre corps. Alors, aérer, hydrater, la dernière chose, il faut qu'elle soit communicationnelle. Si vous passez votre pause tout seul, il est probable qu'elle ne sera pas très productive, qu'elle ne va pas vous ressourcer. Donc il faut parler avec quelqu'un, échanger. J'oublie une chose, c'est de dire qu'effectivement la pause ne doit jamais dépasser 10 minutes, parce qu'une étude a montré très clairement que si vous dépassez 10 minutes de pause, vous n'aurez pas envie de vous y remettre. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la mémorisation, qui est une étape indispensable. C'est pas parce que vous avez lu que vous savez bien parler de la chose à l'examen. Donc pour bien parler de la chose, il faut quelque part avoir mémorisé. Mais soyons clairs, moi je ne vous dis pas qu'il faut étudier par cœur, je vous dis qu'il faut quelque part avoir retenu. Ce n'est pas la même chose. À tout de suite.